Bonjour à tous, au programme de cette nouvelle revue de presse, faible augmentation pour les pensions de retraite de base, très bonne collecte pour l'assurance vie, et l'immobilier de luxe toujours en forme. Mauvaise nouvelle pour les retraités, déjà impactés par la hausse de la CSG comme nous le rappelle le Parisien, la hausse des pensions de retraite de base sera faible pour 2019 et 2020. Le Premier ministre Édouard Philippe a expliqué qu'à cause de la croissance plus faible que prévu et des contraintes budgétaires, les retraites de base ne progresseront que de 0,3% les 2 prochaines années, soit un niveau largement inférieur à l'inflation. L'Express précise que la dernière revalorisation de ces pensions remonte à octobre 2017 et s'élevait alors à 0,8%. Avec les chiffres annoncés pour l'instant, l'hebdomadaire calcule qu'un ancien cadre touchant 3 500 € de pension dont 1 350 € de pension de base perdrait environ 13,50 € de pouvoir d'achat par mois, soit 0,4% de sa pension totale. Richard Ferrand, président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, a aussi déclaré que la majorité étudiait la possibilité d'une modulation de cette sous-revalorisation afin que les petites retraites augmentent plus que les autres. Le Figaro rapporte que la Fédération française de l'assurance annonce que la collecte nette de l'assurance vie en juillet a été de 3 milliards d'euros, ce qui prolonge un semestre déjà bon. Cela montre une nette accélération par rapport aux autres mois de l'année, et il faut remonter à juillet 2015 pour trouver une collecte nette supérieure. La collecte nette depuis le début de l'année s'élève à 15,3 milliards d'euros, soit 3 fois plus que l'an dernier à la même période. Le revenu expose quelques facteurs qui ont pu jouer sur cette tendance. Tout d'abord, le prélèvement forfaitaire unique apporté par la flat tax, présentant un taux plus favorable que ceux appliqués précédemment sur les assurances vie. Les observateurs du marché s'attendaient également à une nouvelle baisse significative des rendements des fonds en euros, qui n'a pour l'instant pas eu lieu, avec des estimations de rendement presque stables à 1,8%. Selon une étude réalisée par le réseau Barnes & Warburg et citée par Le Monde, Paris est passé entre 2016 et 2017 de la 5e à la 2e place dans le classement des villes préférées en matière d'immobilier de luxe. En effet, les transactions sur les biens de plus d'1 million d'euros ont bondi de 25% en 2017 dans la capitale, et les prix sont en moyenne en hausse de 10%. Les Échos relaient une note du cabinet d'études Xerfi allant dans le même sens, selon laquelle le chiffre d'affaires des agences immobilières spécialisées dans le luxe devrait encore augmenter en 2018. Après une hausse exceptionnelle de 15% en 2017, le cabinet estime qu'elle devrait être de 17% cette année. Cette hausse est due aux conditions de financement actuellement très favorables, au retour des expatriés français de Londres suite au Brexit et à la politique pro-business du gouvernement. Xerfi précise tout de même que cette augmentation devrait baisser dès 2019 à 5% de moyenne sur l'année, à cause de la prochaine remontée des taux de crédit immobilier. Ce tassement de l'activité immobilière ne devrait d'ailleurs pas se limiter au marché du luxe. C'est tout pour cette nouvelle revue de presse, on se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité des finances.